Bonjour frères et sœurs et amis, je sais que beaucoup ne vont pas y croire de ce que je vais vous apporter. Je vais inviter tous les étudiants de Ville-Lumière et tous les étudiants aussi de tous les pasteurs dans le monde, examiner un peu les Écritures, parce que vos enseignants et vos dirigeants et vos pasteurs, soi-disant que vous apportent des doctrines et des enseignements, soi-disant qui tenant la vérité, et que ce qu'ils ont étudié, soi-disant qu'ils ont reçu de la part du Créateur et qu'ils ont annoncé le message. Alors moi je veux vous donner un petit accès à examiner, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs, parce qu'ils disent nous sommes la meilleure doctrine au monde, et nos enseignants et nos dirigeants qui ont quitté ce monde, ils nous ont donné la meilleure doctrine au monde. Alors, surtout au sujet du retour. Alors oui, le retour, c'est très important parce que il est bien dit que Yahshua dit, levez votre tête, votre délivrance est proche. Et Paul, il dit, il faut aimer son avènement. Et même dans l'Apocalypse, il dit, tout œil le verra. Alors, il y a 318 versets. Mais il y a des prédicateurs et des enseignants qui sont corrompus, c'est Sophie et Darby. Sophie et Darby. Et en plus, ils ont puisé chez les jésuites. Les jésuites, ce sont des catholiques, avec habillés tout en rouge et le petit chapeau sur la tête comme les juifs. Et c'est des hommes importants à côté du pape. Et c'est eux qui vont faire des doctrines. Et sans compter tous ces personnages que vous pouvez trouver sur Internet. Sophie, Darby et toute la descendance qui ont mis en évidence cette doctrine, à date de 1700, à peu près 1730, jusqu'à aujourd'hui, ça dépasse un petit peu plus de à peu près presque 300 ans, que ce message a été mis par ces faux pasteurs. Sophie, Darby. Alors Sophie et Darby s'est remariés, ils vivaient un petit peu dans l'adultère, et ainsi de suite. Et Darby, c'était un homme qui mangeait à toute étape. Il mangeait à toute étape. Et en plus, il était dans la magie noire. Vous pouvez examiner, vous verrez qui est cet homme-là, soi-disant un homme de Dieu. Ah oui, un homme de Dieu, parce que Dieu, c'est le Dieu de ce monde. Alors il a accepté l'évangile. Et l'évangile, qui n'est pas le véritable évangile, comme disait l'apôtre Paul. Ils sont sortis de milieu de nous, et ils essayent de prêcher un évangile qui n'est pas notre évangile. Et que celui qui prêche un autre évangile, qui soit anathème et maudit. Et en plus, il dit, Paul va encore un peu plus loin, il dit, méfiez-vous, parce que c'est des doctrines de démons. Alors, des doctrines de démons, ça veut dire que ces doctrines-là ne sont pas bibliques. Et comme vous essayez de nous combattre, vous les enseignants, et vous poussez les pasteurs, vous poussez les étudiants, vous poussez notre famille, nos amis et tout ce qui est autour de nous, pour dire que nous sommes à côté de la vérité. Et pourtant, vous avez dit que l'enseignement que vos enseignants et vos dirigeants, c'est la meilleure doctrine au monde. Ça veut dire qu'ils l'ont étudié, ils ont mis ça tout en pratique, en sondant toutes les Écritures, pour montrer qu'ils ont tenu cette vérité. Mais malheureusement, ils n'ont pas puisé à l'intérieur de la parole du Créateur, mais ils ont été voir Sophie et Darby. Et Sophie et Darby et tous ces pasteurs corrompus, ce sont des corrompus, c'est des profiteurs. Ils aiment bien l'argent, ils vendaient beaucoup de livres et beaucoup d'études. Vous pouvez fouiller sur Internet, vous les étudiants, vous êtes intelligents quand même, vous êtes des jeunes quand même, des jeunes comme vous, que vous voulez prêcher l'évangile et que vous voulez apporter la vérité. Si on prêche l'évangile, c'est pour sauver, vous êtes d'accord? Mais pour sauver quelqu'un, il faut prêcher la vérité. Et si on prêche la vérité, c'est pour enfin nous amener nos frères, nos sœurs, nos mères, nos pères, nos papous, nos mamies, et tous ceux qui nous entourent. C'est ça, en réalité. On prêche pour sauver, avec une doctrine véritable, un véritable enseignement, une véritable doctrine. Là, beaucoup, ils nous disent, oh, le frère, il ne donne pas des preuves. Ben si, je vous donne des preuves. Je vous invite à fouiller sur Internet, et vous examinez Sophie et Darby. Et vous verrez qui ce sont ces gens-là. Et vous verrez qu'ils ont porté des fausses doctrines d'enseignement qui sont erronés. Ils ont trafiqué la parole du Créateur. Et moi, j'ai des livres importants et je ferai une petite vidéo pour bien prouver de ce que je te dis. Et si toi, tu crois pas de ce que je dis, je voudrais que tu examines à l'intérieur d'Internet et tu verras de ce que j'ai tant exprimé, vous verrez, c'est écrit noir sur blanc. Alors, vous voyez déjà que ces enseignants, ces dirigeants, ils n'ont pas puisé dans la parole du Créateur, ils n'ont pas obéi aux apôtres, parce que les apôtres, qu'on regarde dans les 4 évangiles, Matthieu, il dit que tout œil le verra, Luc,
21, il dit tout œil le verra, et Marc 13, tout œil le verra. On voit qu'à travers déjà ces 3 évangiles, il parle que tout œil le verra. Alors on voit l'apôtre Paul, il dit il faut aimer son avènement. Il faut aimer son avènement. Et il dit, et il exprime à travers de plusieurs études pour bien prouver que c'est un retour glorieux et que tout œil le verra. Apocalypse étant exprimé. Alors en réalité, même l'apôtre Pierre, il dit que quand Yahshua va revenir au jour de son avènement, il viendra et la terre sera roulée comme un vieux manteau au jour de son avènement. 94. Et le COSEC a fait une étude que je vais vous montrer. Voilà la lettre que le COSEC a envoyée au conseil, au président Bijimi, parce que comme il a fait cette étude-là, ici, en 94, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo à cette époque-là, moi. Et le COSEC, ici, il l'a repris. J'ai repris un enseignant. Ici, l'enseignement. Ici. Je l'ai mis en garde, car il a fixé ainsi la date de retour du Seigneur. Et vous vous rappelez, en l'an 2000, il a dit que le Seigneur devait revenir en l'an 2000. Un retour invisible, en deux faces, au sujet de lui. Le faux prophète. Et Jimmy a fait une étude sur lui. Et l'étude, elle blabla l'étude. Blabla l'étude. Et ainsi compagnon. Et c'est pour ça qu'il a marqué ici, regardez, un retour en deux faces. Et le deux retours en deux faces, c'est lui. Et c'est anti-biblique. Regardez. Vous voyez? Voilà. Cet homme ici, à Franken, lui aussi, il a envoyé une lettre à Jimmy au sujet de monsieur le COSEC, vous voyez, et de Ramouchou Lagrené, en disant que Jimmy était dans l'erreur. Et il faut écouter Clément le COSEC et Ramouchou, parce qu'il disait la vérité. Et cet homme-là, ici, il a fait un dictionnaire biblique, et préférant prêcher Darby et Sophie. Voilà. Et ces hommes-là, ils ont bouleversé le monde par des vidéos et par des centaines et des milliers de livres. Et pour montrer que le retour est invisible. Qu'il intercède pour nous et que bientôt il reviendra et nous le verrons de nos yeux, mais alors dans son corps de gloire, dans toute sa beauté, et ce sera pour nous quelque chose d'extraordinaire. Un réseau social, qui soit TikTok, qui soit Instagram, qui soit YouTube, ou soit Facebook, etc. Ils ne voulont pas que vous rentrez à l'intérieur, pour pas que vous venez sur nous, parce que nous sommes sur ces réseaux-là. C'est pour ça qu'ils ne voulont pas que vous, les serviteurs et les étudiants, les femmes des serviteurs, les femmes des étudiants, et ainsi de suite, et même comme tous les chrétiens, n'ont plus droit à avoir ce réseau-là. Ça veut dire qu'ils vous enlèvent votre liberté, mais ils essayent de vous étouffer pour pas voir la réalité de ce qu'on dit. Mais soyez intelligents, ne vous confiez pas dans des hommes, ça coûte rien de nous écouter, et surtout, très important, vous pouvez examiner les Écritures, et surtout le livre du Créateur, sondez toutes les Bibles, examinez toutes les Bibles, et surtout plongez les regards sur du l'hébreu véritable, pas l'hébreu ancien. Et comme on l'a trouvé des grandes références au sujet de la grande vérité. Si vous voulez sauver vos familles, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça quand on proclamer cette vérité qui dérange beaucoup. Et c'est pour ça qu'ils voulont que vous ne rentrez pas dans ces réseaux et que ce sera sanctionné si vous rentrez dans ces réseaux. Ça veut dire que vous n'êtes plus des hommes libres pour proclamer la vérité, mais vous êtes devenus esclaves de ces gens-là. Écoutez bien ce qui fait donc ces prédicateurs. Ils ne sont pas à la gloire du Créateur. C'est triste de le dire, mais nous les connaissons. Ça fait plus de 45 ans qu'on les connaît. Mais vous, peut-être, vous ne le connaissez pas trop, mais on sait ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'on est sortis. Parce qu'ils sont corrompus, ils sont attachés à des démons et à des doctrines erronées. Et ils sont attachés, catholiques ou protestants, évangiles, baptêmes, pentecôtiques, et toutes ces religions qui sont dans le monde, c'est dans le christianisme universel, qui sont à l'intérieur, mais ils ne sont pas dans le véritable hébreu de la descendance d'Israël. Voilà ce que je voulais faire comprendre. Alors, prenez courage et examinez surtout les Écritures.